continuons notre série d'enseignements sur l'organisation, sur l'ordre divin. J'espère que les deux précédentes sessions, vous avez compris, vous avez saisi des choses assez importantes. Alors la dernière fois, nous avons mis en parallèle l'organisation dite humaine et l'organisation divine. Pour résumer, l'organisation humaine est un type d'ordre qui tient compte des réalités physiques et des réalités visibles, extérieures. Donc, qui va tenir compte du lieu, des charges physiques. L'organisation humaine ne tient pas compte, par exemple, de l'épuisement émotionnel, des charges et de l'investissement de l'âme. L'investissement humain ne tient pas non plus compte de l'heure de l'investissement de l'esprit de la personne. Ce qui importe pour l'ordre humain, ce sont les choses apparentes, les délégations apparentes. Cette organisation-là, comme nous l'avons dit, est limitée et elle est largement insuffisante. L'organisation divine, par contre, tient compte de votre esprit, de votre âme et des aspects physiques. L'organisation divine commence par ordonner la vision, les choses dans votre esprit, la détermination, le caractère, les émotions, et elle a un relent manifeste sur l'ordre extérieur. De sorte que celui qui marche dans l'ordre divin est épanoui à tous les niveaux dans l'organisation qu'il met en place. Son organisation ne le détruit pas de l'intérieur. Ses investissements dans ses projets, dans ses activités, dans sa famille sont très équilibrés parce que cette organisation tient compte de l'esprit, de l'âme et bien sûr du corps. Tenir compte de l'esprit va tenir compte aussi du temps des choses, de la saison des choses, etc. Ce que nous voulons, c'est l'organisation divine. C'est ce type d'ordre que nous présente le Seigneur. Et nous avons montré que lorsque l'être intérieur est ordonné, est organisé selon le plan de Dieu, le Saint-Esprit fait une chose, Dieu fait une chose, il prend l'esprit qui est sur nous, amen, et il le met sur tout ce que nous faisons, tout ce que nous entreprenons. C'est-à-dire, nous sentons que nos efforts portent du fruit, que les choses extérieures vont avec notre manière de voir, notre façon de fonctionner, et tout nous permet d'aller de l'avant. Mais cette façon de fonctionner ne nous est pas propre. Elle a pour origine Dieu. Dieu est celui qui a tout créé. Dieu est celui qui te connaît, qui sait qui tu es et qui sait ce dont tu as véritablement besoin. Il y a des choses dont on pense qu'on a besoin pour le moment, mais qui ne sont pas utiles dans le présent. Un peu comme un enfant qui a envie de jouer avec un couteau. Maman le lui arrache, maman dit non, l'enfant peut pleurer parce qu'il ne comprend pas. Il dit, mais la dernière fois, je touchais un objet qui a la forme peut-être d'un couteau qui était en plastique. Maman le laissait jouer avec ça. Et lorsqu'il va vers le couteau qui est en fer, maman l'arrache. Le lui arrache, pardon. Dans son esprit, il ne fait pas la différence entre l'objet en plastique et puis l'objet en fer. Il n'arrive pas à discerner. Il n'arrive pas à discerner à cause, comme je dirais, de son esprit, de son niveau de maturité. Il en est de même aussi avec Dieu. Dieu qui a créé toutes choses, qui connaît l'âge de toutes choses, qui sait les avantages et les inconvénients de toutes choses. Même quand nous pensons que tout est bien pour nous, Dieu le sait. Dieu nous communique cela dans notre être intérieur et nous permet maintenant d'être beaucoup plus équilibrés et de réussir dans la vie physique, dans la vie matérielle. Aujourd'hui, nous allons étudier comment Dieu met en place l'ordre intérieur, comment restaurer l'ordre intérieur et puis achever dans les prochaines sessions, je pense, avec l'organisation extérieure selon Dieu. Amen. Donc nous partons de l'ordre de notre esprit, l'ordre dans notre âme et après l'ordre dans notre vie physique. Quelqu'un donne un bon amen avec moi. Amen. Alors, pour parler de l'ordre divin intérieur, nous allons étudier 5 principes. Aujourd'hui, nous allons essayer de toucher quelques-uns. J'ai intitulé donc l'ensemble de ces principes, 5 principes de base pour mettre de l'ordre dans votre homme intérieur. Je dis 5 principes de base parce que ce sont les bases. Il y a peut-être d'autres choses que la vie ou l'expérience que vous-même pouvez découvrir par la suite. Mais ce dont je veux parler, ce sont les principes fondamentaux, ce qui sous-tend l'ordre intérieur, ce qui permet à votre esprit de savoir discerner le chemin qui est en lui. Je vous ai dit qu'en vous, il est écrit le temps et la saison de chaque chose. De même qu'il a été écrit dans les gènes de la pomme, le moment où elle doit donner son fruit, où elle doit faire sortir les ingrédients qui donneront le meilleur goût à son fruit, à sa pomme.
Le premier le sent en lui, c'est inscrit dans ses gènes. De même, il est inscrit dans votre esprit, il est inscrit dans votre âme le temps, la saison pour chaque chose dans votre vie. Le temps des amitiés, le temps de s'éloigner de certaines relations, le temps de développer certaines relations, le temps de faire telle activité, le temps de faire ceci, le temps de faire cela. Et ce calendrier intérieur conduisait la vie de Jésus. Il sentait clairement qu'à 20 ans, ce n'était pas encore le moment. Quels que soient les gens qui avaient des problèmes et des difficultés, Christ n'est pas intervenu. Et même lorsqu'il a commencé son ministère, regardez le calendrier de Jésus. Un jour, une femme l'approche. C'est un texte que nous étudierons la prochaine fois. Une femme approche Jésus. Elle dit à Jésus, il y a ma fille qui est tourmentée par un démon. Viens et fais la délivrance, chasse l'esprit. Jésus ne lui a même pas répondu un mot au départ. Et la femme, après insistant, Jésus va lui dire ceci, on ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Jésus va faire comprendre que sa priorité actuelle n'était pas de s'occuper de l'enfant, parce que c'était une femme syro-phénicienne et que sa priorité consistait à s'occuper dans un premier temps des Israéliens. La plupart des gens, des chrétiens, en tout cas moi, ce que j'aurais fait, si cette femme venait m'expliquer son problème, avec la bonté ou la gentillesse de mon cœur, je serais certainement allé chez elle et j'aurais prié. Mais ce n'était pas le temps de prier pour les étrangers, pour ceux qui n'étaient pas israéliens. Vous voyez comment Jésus connaissait ce timing. S'il partait chez cette femme, c'était du désordre. C'était du désordre. Il allait faire une bonne œuvre, mais une bonne œuvre au mauvais moment. À qui étaient destinés les étrangers? C'était une mission qui était confiée aux apôtres. L'ordre intérieur vous permet de sentir les choses. Quelquefois, il y a des bonnes tâches à faire, mais vous sentez que ce n'est pas à vous de le faire. Tout cela à partir de votre être intérieur, de ce que Dieu a préinscrit en vous. Amen. Et c'est ce qu'il faut restaurer. Parce que l'homme semble avoir perdu ses repères, semble avoir perdu ses choses, et Dieu veut les restaurer dans le nom de Jésus. Que cet enseignement-là vous restaure par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Quelqu'un dit l'ordre dans ma vie. Dites avec moi l'ordre dans ma vie. Amen. Alors, étudions donc la première clé ou le premier principe de ces cinq principes de base. Le premier principe, notez-le, j'appelle honorer ou respecter la borne, B-O-R-N-E, ou bien, je vais aller au pluriel, respecter ou honorer les bornes, B-O-R avec donc S à la fin, les bornes des pères, les bornes des pères. Père, pas comme double, mais père comme papa. Voilà, père comme papa. Respecter et honorer les bornes des pères ou encore les bornes placées par vos pères. Amen. Alors, c'est quoi une borne? Une borne, nous savons ce qu'est les bornes. Les bornes, c'est un élément indicatif qui peut être de plusieurs matériaux, mais qui permet d'indiquer une limite, une distance, en quelque sorte qui permet une certaine orientation. Lorsque vous quittez une ville pour aller dans une autre ville, vous pouvez voir sur le chemin des bornes kilométriques qui vous indiquent que vous êtes à 20 km, à 30 km de votre destination. Donc la borne permet de s'orienter. On utilise aussi des bornes pour délimiter des parcelles. Pour délimiter donc des parcelles de champs. On dit bon voilà, là je rentre dans une autre parcelle, il y a donc quelque part sur les côtés, je verrai une borne qui va indiquer cela. On a donc différentes. Les bornes permettent de nous orienter. Une borne permet de s'orienter, bien sûr, et d'indiquer une certaine situation géographique. La borne est donc un élément important dans le positionnement et dans l'organisation des choses même sur la terre. Et je veux donc parler des bornes, mais on va voir aussi que dans l'esprit, dans le monde spirituel, dans l'esprit et dans l'âme d'une personne, il y a aussi ce qu'on appelle des bornes. Il y a des bornes. Amen. Alors, pour illustrer l'histoire des bornes, celle qu'on appelle la borne des pères. Il y a des bornes et il y a vos pères. Pourquoi je dis les pères au pluriel, vous allez me comprendre tout à l'heure. Il y a les pères, vos parents, dans tous les domaines, spirituellement, professionnellement, familialement, etc., positionnent dans votre vie des bornes, dans votre esprit surtout, dans votre esprit et dans votre âme. Vous avez ce qu'on appelle des bornes. Et ces bornes-là permettent à tout votre être de s'orienter, de savoir choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste, ce qui est injuste. Il faut le positionnement des bornes. Les bornes sont très importantes. Les bornes vont permettre à l'esprit qui est en vous, les bornes vont permettre au Saint-Esprit et à Dieu de vous orienter, de vous dire où aller, où ne pas aller.
Je vais faire une illustration et on va appeler la sœur Camé. Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour Camé qui arrive. Bonjour Camé, comment tu vas? Bonjour, je vais bien, vous aussi? Oui, ça va. Bon, là tu fais comme si tu ne me vois pas. Nous sommes à des distances assez éloignées et je t'appelle au téléphone pour te demander une indication. Alors, trin, le téléphone sonne. Allô? Oui, bonjour. C'est Camé? Oui, c'est Pasteur Sanogo? Ah, exactement, tu as reconnu ma voix, super. Camé, j'ai besoin d'une orientation. Oui, laquelle? Je voudrais aller au McDo de Bromont. Peux-tu m'indiquer comment y aller? Oui, en fait, vous vous trouvez où présentement? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as demandé? Vous vous trouvez où présentement? Mais sœur Camé, je te demande une indication, je vais aller au McDo de Bromont. Je te pose une question et tu me réponds par une autre question. Mais j'ai besoin de savoir où vous êtes pour pouvoir vous expliquer où aller. Mais tu sais, j'ai appris à l'église que tu étais une sœur très curieuse. Hein? Pourquoi tu veux savoir d'où je pars? Parce que c'est de la curiosité. C'est de la curiosité. Indique-moi seulement où aller. Mais je dois savoir où vous êtes pour pouvoir vous indiquer où aller, pasteur. Si vous voulez, je peux vous expliquer d'où je suis, mais vous n'êtes pas avec moi. Mais ce que tu dis, tu veux que je te pose une question, tu me reposes une autre question. Hein, Camé? Bon, très bien, Camé. Voyez un peu cette petite dispute, cette petite discussion entre Camé et moi au téléphone. Je lui demande une indication et elle me pose la question de savoir où je suis. Où je suis. Je lui demande où je vais. Elle me pose la question où je suis. Ma réponse à Camé n'est pas logique. Vous convenez avec moi? Camé est celle qui a raison. Moi, j'ai tort. On ne peut pas dire à une personne, on ne peut pas indiquer à une personne où aller si elle ne montre pas, elle n'indique pas son point d'origine. Le point d'origine est celui par lequel on peut orienter la vie d'une personne. C'est vrai dans le monde physique, c'est vrai dans le monde spirituel. Le point d'origine n'est pas notre point d'arrivée. Pourquoi peut-être je refuse de dire à Camé là d'où je viens? Peut-être parce que j'ai honte de la position d'où je suis. Peut-être que je suis dans un quartier qui fait honte, qui n'est pas la position idéale pour un pasteur. J'ai honte de ce positionnement-là. Et j'ai honte de dire à Camé, ah Camé, tu sais, je me trouve dans le quartier peut-être des drogués. Si je dis ça, Camé va dire, ah, qu'est-ce que le pasteur fait dans le quartier des drogués? Et parce que je n'ai pas envie qu'elle me juge, je refuse de lui dire l'endroit d'où je pars. Mais tant que je n'indique pas l'endroit d'où je pars, Camé, quelle que soit sa volonté, ne peut pas m'indiquer où partir. Parce que le point d'origine détermine le chemin qu'on va prendre. La destination peut être pareille. Je peux décider aller à McDonald's de Bromont, aller dans tel endroit, c'est juste. Mais si je quitte Montréal, si je pars de Waterloo, si je pars de Québec, les indications vont varier. Mais même toutes pour arriver au même point. Le point d'origine n'est pas le point d'arrivée, mais le point d'origine détermine le chemin qu'on va prendre pour atteindre cela. Le point d'origine est une borne, la borne du démarrage, la borne du départ. C'est très important. Et dans la vie de l'esprit, pour pouvoir faire des choix, c'est pareil. Par exemple, si je dis à Camé, je ne sais pas, tel objet, bon, on va dire par exemple le téléphone. Je dis, va aller chercher le téléphone dans la chambre. Le téléphone est à droite. Vous savez, dire quelque chose est à droite ou à gauche, ça n'a pas de sens sans un point d'origine. Parce que là, je me tiens comme ça. Je dis, Camé est à ma droite. Mais si je me retourne comme ça, Camé est à ma gauche. Elle n'est plus à ma droite. Donc la notion de droite-gauche, d'orientation gauche-droite est fonction du point où je regarde. L'endroit, le point que je regarde, le point que je fixe devient pour moi comme une borne. C'est un point d'orientation. Il en est de même dans toute la vie. Quand vous demandez à Dieu, quand vous demandez au Seigneur de vous orienter, de vous dire celui-là est bon, ce travail je le prends ou je prends celui-là. Dieu doit pouvoir vous dire il est bon en fonction de votre point de départ, en fonction, par exemple, je dirais comme ça, Dieu dit, tous tes amis sont à ta droite, et puis les ennemis dans la vie sont à ta gauche.
Mais si tu n'as pas la borne fixe et que, par exemple, je me retourne, je dis, ah, Dieu m'a dit une chose, mes amis sont à ma droite, mes ennemis à ma gauche, mes amis à ma droite, mes ennemis à ma gauche. Et que je me retourne en disant, mes amis à ma droite, mes ennemis à ma gauche, mes amis à ma droite, mes ennemis à ma gauche, mes amis à ma droite, mes ennemis à ma gauche. Ce n'est plus, j'ai changé. Mes amis peuvent devenir mes ennemis et mes ennemis peuvent devenir mes amis. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon point de référence. J'ai perdu ma borne. J'ai perdu l'endroit que je regardais. Ma gauche et ma droite sont fonction de l'endroit que je regarde, de l'endroit que je vise. C'est pareil. Votre esprit s'oriente toujours à partir de certains points. Que les points soient négatifs, qu'ils soient positifs, quels qu'ils soient, l'esprit s'oriente à partir de là. Merci bien, Camé. Merci de ta disponibilité. Amen. Est-ce qu'on me suit? Donc, les choix, les décisions que Dieu va vous conduire à faire, à prendre, viennent, tout démarre à partir de ce qu'on appelle les points d'origine. Prenons simplement le déplacement d'une borne, encore un autre exemple, une autre illustration d'une borne physique. Ok, vous quittez Montréal, ou vous quittez, je ne sais pas, Lyon, vous arrivez à Paris, vous quittez Yamoussoukro, vous partez à Abidjan, nous sommes en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, Abidjan, vous quittez donc, et vous partez. Et puis vous rencontrez une borne kilométrique. Vous arrivez physiquement, en réalité, vous êtes à 200 km de la ville dans laquelle vous partez. Et là, quelqu'un déplace une borne. Au lieu que vous voyez 200 km marqués, on vient mettre la borne de 20 km et on vous indique que vous êtes à 20 km. Donc, quelqu'un a effacé par exemple le 0, un des zéros sur les 200 et vous avez 20 km. Or, dans la réalité, vous êtes à 200 km et on vous écrit 20 km. Ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas prendre suffisamment de carburant. Vous allez penser que vous allez arriver beaucoup plus tôt, mais vous allez arriver beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une borne qui a été déplacée. On a déplacé la borne des 20 km pour la positionner au niveau des 200 km. Ça désoriente tout. Ça désorganise le voyage. Ça désorganise les priorités. Quand je suis à 20 km, je n'ai pas la même attitude, je n'ai pas la même conduite que lorsque je suis à 200 km. Dire que je suis à 20 km pendant que je suis à 200 km, tout est désorganisé. C'est pareil, dans votre vie, il y a des bornes qui vous indiquent la distance des choses, qui vous indiquent le temps de faire ceci, le temps de faire cela. Il y a des bornes qui sont positionnées dans votre esprit. Quand la Bible dit même que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité, comment peut-il vous orienter, comment peut-il vous conduire si les bornes n'y sont plus? Tellement c'est important que Dieu dit ceci dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 28, il est dit, lisons-le ensemble, Proverbes 22, 28 dit ceci, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Et dans Proverbes chapitre 23, verset 10, « Ne déplace pas la borne ancienne. » Amen. La Bible nous montre que les pères, vous notez bien qu'il est marqué père au pluriel, la borne que tes pères ont posée. Donc il y en a plusieurs. C'est le point principal de l'ordre. Je veux dire, pour organiser quelque chose, il faut toujours un point d'origine, quel que soit l'ordre, même dans le plan physique, même sur le plan administratif, pour dire qu'il y a des kilomètres de là à là, pour orienter, pour dire le carrefour vient là. Tout est organisé à partir de points de repère, à partir d'un point de référence. C'est à partir de là que tout ordre se met en place. Et dans notre vie, il y a une borne que la Bible dit que les pères ont posée. Les pères ont posé. Pourquoi les pères au pluriel? Les pères parce que le père, c'est le point d'origine. C'est le point où tout commence. C'est le point où nous commençons quelque chose. Je suis venu sur la terre par un père. Quand on dit père, on va voir aussi qu'il s'agit de la mère. Je suis venu sur la terre par un père ou par une mère. J'ai peut-être appris à aimer, à parler à partir de cette personne, à partir de mon père ou de ma mère. Mes premiers sentiments, la notion de sentiment, mes premières émotions ont été positionnées, ont été manifestées à partir de mes parents. C'est là que j'ai compris la première fois ce que c'était que l'affection. Mes parents ont posé dans ma vie une borne, qui est une borne, si c'est mes parents biologiques, une borne affective, une borne sentimentale, une borne spirituelle, une borne même biologique. Ils ont une borne. La façon dont je vais m'orienter dans la vie, lorsque Dieu va vouloir m'orienter en ce qui concerne mes sentiments, pour me dire, tombe amoureux d'un tel, ou ne tombe pas amoureux d'un tel. Parce que je vous expliquais la dernière fois que, vous savez, il y a des personnes qui ont un désordre émotionnel, qui tombent amoureuses
ou amoureux des personnes de qui ils ne doivent pas tomber amoureux. Ils tombent amoureux, ils sont surpris. Après, ils voient que ça ne va pas. La plupart des couples qui divorcent, ils ne divorcent pas parce qu'ils n'étaient pas amoureux au départ. Mais après, ils se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas dû tomber amoureux de cette personne. Ils n'auraient pas dû tomber amoureux de cette personne. Pourquoi? Il y a un désordre émotionnel. C'est comme si les sentiments ont été dirigés vers la mauvaise personne. Comment les sentiments n'ont pas su? Comment les sentiments n'ont pas pu discerner que cette personne-là, on ne le s'aimait pas réellement? On n'était pas prêt à bâtir ensemble quelque chose. Je vous assure, le plus souvent, une des causes, ce n'est que la première, c'est dû à un déplacement d'une borne, Souvent, la borne des pères, c'est-à-dire la borne affective, la borne émotionnelle. La Bible dit, ne déplace pas les bornes anciennes que tes pères ont posées. En déplaçant une borne, on désoriente tout dans sa vie. Dieu ne sait plus nous orienter. Notre être intérieur, dans lequel les chemins de la vie ont été tracés, ne peut plus nous conduire. Il ne sait plus nous orienter. Il ne sait plus nous conduire. Il ne sait pas nous dire, tous les chemins sont tracés dans votre cœur. Vous voyez une personne qui vient, qui vous parle de faire des affaires. Voilà, si tu fais ceci avec moi, on va réussir, on va bâtir tel projet ensemble. Je vous assure, dans votre esprit, il y a le discernement que même si ce que cette personne est en train de dire est très intelligent ou semble réussir, si l'ordre intérieur est en vous, vous allez être capable de discerner, de savoir que c'est une perte de temps, c'est du désordre dans votre vie, de vous engager dans un tel procédé, dans un tel processus, ça ne fait pas partie du chemin que Dieu a tracé pour vous. Mais on va faire le mauvais choix, parce qu'on a déplacé la borne, on a changé de direction. Dieu avait mis tout ce qui est amical pour nous à droite, et il y avait tout ce qui est inimitié et combat, qui est ennemi de nos vies à gauche. Mais comme on s'est retourné, comme on ne sait plus dans quelle direction on regardait à l'origine, quand Dieu positionnait les choses, on ne sait plus qu'on regardait là, comme ça, et qu'on s'est retourné sans s'en rendre compte, on a déplacé notre point de focus, alors on finit par prendre ce qui est contre notre vie pour en faire nos ennemis, nos amis, et à éloigner ce qui est favorable à notre vie. Alors des personnes qui se retournent inconsciemment, bien sûr, qui se retournent ainsi, vont s'approcher, vont se lier d'amitié et bâtir des relations professionnelles, sentimentales, émotionnelles avec ce qui les combat. Leur être intérieur n'est plus à même de discerner la qualité des relations et les relations qui sont idéales pour elles. Pourquoi? À cause du déplacement des bornes. Pourquoi la Bible parle donc de plusieurs bornes, de plusieurs pères? J'ai parlé, je peux recenser environ 8 types de pères. 8 types de pères. Le premier, Dieu le Père, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'est la première borne. Dieu a tout créé. Tout vient de lui. Depuis que certains pays et certains peuples ont renié cette borne, ne croient plus en la divinité, ils n'ont plus de repères moraux. On ne sait plus si un homme peut marier un homme, parce qu'il n'y a pas de repères, c'est du désordre. Les hommes vont avec les hommes, les femmes vont avec les femmes, c'est du désordre, c'est du désordre. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la référence, parce que si nous prenions Dieu comme un point de référence, l'humanité se serait basée en disant, mais comment Dieu a créé les choses? Mais dès l'instant où on a déplacé la borne du Créateur, on a déplacé la borne de Dieu, on n'a plus de limites. On ne sait même pas jusqu'à où ira l'humanité. Peut-être qu'un jour on va légaliser le meurtre. Peut-être qu'un jour on va autoriser les choses. Même tout ce que, parce qu'il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de principes. Même un pays, pour ordonner les règles, il faut une constitution. La constitution d'un pays, c'est le point de référence. C'est à partir de la Constitution que sont écrites les autres lois. Si vous enlevez la borne placée par la Constitution c'est une borne placée par les pères. Si vous l'enlevez, toutes les lois ne tiennent plus. Il y a des bornes, par exemple, placées par des pères qui disent que l'homme utilise, comment dirais-je, tu vas honorer la vie de ton prochain. Donc, la valeur humaine, ça devient un point de référence. Dès l'instant où je déplace cette borne, c'est-à-dire l'homme n'est rien. Mais ça veut dire quoi? On peut s'entretuer, on peut se détruire, on peut faire le mal, on peut faire n'importe quoi. Et la société va être plongée dans le chaos, dans la désorganisation. Il faut des repères pour établir des règles. Il faut des repères pour établir des lois. Il faut des repères pour organiser la circulation. Il faut des repères pour organiser la vie. Il y a des repères aussi intérieurs pour l'esprit. L'humanité connaît aujourd'hui beaucoup de drames. Et déplacer la borne que Dieu a placée,
crée aujourd'hui dans souvent les pays qui se disent développés, n'est-ce pas, qui disent qu'ils ont des lois évoluées. Mais ces pays ont les plus forts taux de suicide. Malgré le fait qu'ils aient à manger, qu'ils aient à boire, des viols, comment dirais-je, la pédophilie, les hommes qui ne respectent plus rien, les enfants qui ne respectent plus leurs parents. Pourquoi? Parce que la borne a été déplacée. Les bornes ont été déplacées. C'est comme si intérieurement, il y a un désordre. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? On ne sait plus. On ne sait plus. Parce que le bien et le mal, c'est quoi? C'est une chose qui est relative. Mais relative à quoi? Qu'est-ce qui détermine ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Pourquoi vous dites que tu es quelqu'un ou est mauvais? Ça dépend de quoi? Mais ça dépend d'une borne. C'est parce qu'il y a une règle initiale qui a été positionnée. Et cette règle à l'origine, sur laquelle les pays ont bâti, c'est la règle de Dieu, qui dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Que l'homme a de la valeur humaine. Aujourd'hui encore, gloire soit rendue à Dieu, la plupart des pays ont conservé cela, parce que ça concerne leur vie. Mais si dans un pays, j'ai entendu une histoire où dans un pays, la traîtrise était louée. Quand tu es un traître, quand tu trahis une personne, c'est toi qu'on célèbre. C'est aussi une loi. C'est aussi une loi. Mais a-t-elle le bon repère? A-t-elle les bons repères? Ne déplacez pas la borne que les pères ont positionnée. Ne déplacez pas la borne divine. Ne déplacez pas la borne que Dieu a placée. Dieu est une borne spirituelle. Il est une borne émotionnelle parce qu'il exprime déjà dès l'origine où vont le sens de l'amour, de l'attention, de l'affection. Dieu, le Père, est une borne aussi physique. Vous avez aussi votre père biologique. Quand je dis père, je parle aussi de mère. Ce sont des bornes. Si votre vie affective avec votre père biologique est brisée, si vous le détestez, par exemple, si vous rejetez cette borne, vous la déplacez, la Bible dit de ne pas la déplacer, si vous la déplacez, si vous oubliez votre papa, si vous faites comme s'il n'a pas existé, pour différentes raisons, comme j'illustrais tout à l'heure avec Kamé, je dis ceci, peut-être que j'ai honte de mon point d'origine, peut-être que j'ai honte du quartier dans lequel je me trouve. On peut avoir honte de son papa, on peut avoir honte de sa mère. Mais si on a honte de ces personnes, on déplace une borne. Parce que qu'on ait honte d'eux ou pas, qu'ils aient été positifs ou négatifs, peu importe, c'est quand même notre point d'origine. Notre vie commence là. Et ce n'est pas rien. On n'a pas dit que la borne vous plaît. On n'a pas dit que la borne est convenable. On n'a pas dit que la borne est bonne. On dit simplement qu'à un moment donné de notre vie, nous avons commencé quelque chose là. Et à partir de ce point, Dieu nous montre comment sortir de la détresse. Si la borne a été une borne de détresse, je dois reconnaître qu'elle existe pour que Dieu me fasse sortir de là. Je ne dois pas la déplacer, je ne dois pas la renier, je ne dois pas dire qu'elle n'a pas existé, je ne dois pas faire comme si papa n'a jamais existé, je ne peux pas faire comme si maman n'a pas existé, parce que maman m'a abandonné, parce que maman m'a laissé tomber. Si je fais comme si elle n'a pas existé, je déplace la borne placée, une borne biologique. Et les personnes qui déplacent ce type de borne, parce que la borne des pères est celle-là, la borne des pères est celle-là qui nous donne d'avoir le premier acte affectif. C'est la première fois qu'on aime. Papa et maman, c'est le premier amour qu'un enfant peut avoir. C'est la première fois qu'il va ressentir ce qu'on appelle l'amour. Alors, si vous déplacez cette borne, cet enfant-là, cette personne ne saura plus aimer. Il va devenir soit très possessif, voulant tout le temps chercher à remplacer sa mère, remplacer son père. Donc, lorsqu'il va se marier, il sera possessif. Il sera perdu émotionnellement. Il sera déséquilibré émotionnellement parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. On peut l'amener dans un hôpital, faire de la psychiatrie, de la psychologie, mais il sera détruit de son être intérieur parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. Il y a une attitude, qu'elle nous plaise, que nos parents nous plaisent ou pas, il y a une attitude très importante que nous devons avoir vis-à-vis de nos parents biologiques. Et tout à l'heure, je reviendrai, je citerai encore quelques points là-dessus. Nous avons la borne que j'appelle les pères du ministère. Les pères du ministère. N'oubliez pas, la Bible dit ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Le père du ministère, c'est quoi? Là, pour parler vraiment dans le monde chrétien, ce sont des personnes
dont le modèle ministériel nous inspire. Par exemple, je veux prêcher la parole de Dieu, je veux annoncer la parole de Dieu. Alors là, ce type de pères, en fait, généralement, sont des pères modèles. Mais il devient pour nous le démarrage de notre ministère, le go, la façon dont on voit l'œuvre de Dieu et on a envie de faire. Cette personne-là devient pour nous une borne, un point de référence, un point de ministère. C'est une forme de père. L'apôtre Pierre, par exemple, était un père spirituel, un père de ministère pour Timothée. Il dit à Timothée, il dit de Timothée, je vous envoie Timothée, mon fils légitime dans la foi. Mais nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres que Paul n'a pas amené Timothée à la conversion. Donc Timothée était un fils pour Paul, mais une forme de fils qu'on appelle un fils de ministère. C'est dans le ministère, c'est par rapport à l'œuvre du ministère que Timothée s'est retrouvé en Paul. Paul devient pour Timothée une borne, dans ce sens-là. Il ne peut pas régner cette borne, sans quoi ministériellement, il sera perdu. Il sera perdu. Vous avez ce qu'on appelle le père des églises qui sont les pasteurs. Le pasteur que tu as dans ton église. L'attitude que tu as vis-à-vis de lui va déterminer tes orientations spirituelles. Parce qu'un père d'église comme un père de ministère a une influence sur le plan ecclésiastique. Amen. Il a une influence sur le plan ecclésiastique, sur le plan spirituel, il oriente ta vie. Ne déplace pas la borne que tes pères d'église ont posée. C'est ce que j'appelle encore père d'église. Vous le voyez, Paul en parle aux Corinthiens. Il dit, vous avez plusieurs maîtres en Christ, mais vous avez un seul père. Pourquoi? Parce que c'est Paul qui a mis en place cette église. Il était le pasteur principal de cette église. Il est un père pour cette église. Et il faut savoir respecter. Ce père-là crée une borne spirituelle. J'ai cité déjà le père biologique. Vous avez, pour rester encore dans le domaine physique, vous avez votre beau-père, oui, le père de votre conjoint, parce que vous êtes devenu une seule chair avec votre conjoint, le père du conjoint devient aussi votre père. Il faut savoir ne jamais déplacer cette borne. Vous avez le père adoptif. Oui, si vous n'avez pas été élevé par vos parents et vous avez quelqu'un qui vous a élevé, qui a remplacé les parents, ou à un moment donné de votre vie, a conduit vos pas, a dirigé votre vie, c'est aussi un père pour vous. Faites très attention au type de relation que vous entretenez avec ce type de personne. Tout ce que je suis en train de citer, tout à l'heure, je détaillerai le type d'attitude à avoir vis-à-vis de ces personnes. Le père adoptif, c'est très important. On a encore ce qu'on appelle des pères de mouvement. Des pères de mouvement. La Bible dit Abraham, le père de la foi. Abraham est la borne en ce qui concerne le ministère de la foi dans le monde, le ministère de la foi dans la parole de Dieu. Si vous méprisez Abraham, si vous enlevez Abraham, si vous faites comme s'il n'a pas existé, si vous injuriez Abraham, si vous méprisez la vie d'Abraham, vous ne pourrez pas comprendre la foi. Dans ce qui concerne la vie de la foi, vous serez perdu. Aujourd'hui, beaucoup des églises, des cellules de maison. C'est vrai que c'est quelque chose qui existe depuis même le temps des apôtres. Il y avait des maisons, des églises dans les maisons. Mais dans notre siècle, celui qui a vraiment révolutionné ce ministère, c'est le docteur David Yonggi Cho. Si vous voulez prospérer dans ce domaine-là, être conduit dans le domaine des cellules de maison, cet homme devient une borne. Il devient une borne. Il a une forme de borne de mouvement. Donc, il y a des gens qui initient des choses, qui envoient certaines choses. Il faut savoir avoir une bonne attitude envers ses pairs. Alors, pour simplement rappeler, le dernier type de père, c'est le père en Christ. C'est-à-dire que celui qui vous a amené à la foi, ou la sœur, le frère, qui vous a amené à Christ. C'est la personne par laquelle vous êtes né de nouveau, qui vous a prêché Jésus-Christ. Ça peut ne pas être votre pasteur, ça peut ne pas être votre père de ministère, qu'on appelle aussi souvent le mentor. Mais cette personne-là vous a fait naître en Christ. Cette personne-là, faites attention au type de relation que vous entretenez avec elle. Alors, je reprends donc les 8 types de pères. Dieu le Père en Christ, le Père du ministère, le Père du mouvement, le Père de l'Église, le Père biologique, le beau-père. Et les pères adoptifs sont 8 types de pères que j'ai pu recenser. Peut-être qu'il y en a d'autres, vous pourrez en trouver. Mais tous ces pères-là posent dans nos vies une borne. Qu'est-ce que je veux dire par la borne? C'est-à-dire, c'est un point par lequel nous commençons quelque chose. C'est un point par lequel nous lançons quelque chose, par lequel nous démarrons quelque chose. Nous démarrons la vie chrétienne. Dans ce qui concerne un père même comme père en Christ, on peut parler
comme le père du travail. La première personne qui vous a ouvert le travail, la première entreprise dans laquelle vous avez travaillé, elle est importante pour vous. Le type de relation que vous entretenez avec elle déterminera votre orientation dans la vie professionnelle. Est-ce que vous me suivez? Un père, c'est la première, c'est l'élément de base, la borne avec laquelle vous commencez quelque chose. Êtes-vous rentré dans le monde du travail? Quelle est la porte qui vous a reçu dans le monde du travail? Quelle est la porte qui vous a été ouverte la première fois? Faites très attention avec le type de relation que vous gardez avec cela. Quelle est la personne qui vous a donné votre première offre de travail? Faites très attention dans le type de relation que vous entretenez avec elle. Quelle est la personne qui vous a mené à Christ? Faites très attention avec le type de relation que vous entretenez avec cette personne. Votre orientation dans la vie, dans le domaine d'intervention de ce père, est fonction de ce point d'origine. J'avais des difficultés à trouver du travail lorsque j'ai fini mes études. Je ne comprenais pas pourquoi. Je priais, on m'appelait déjà pasteur, je prêchais la parole de Dieu. Et puis, Dieu m'a rappelé une chose. Plus jeune, comme mon nom l'indique, je suis d'origine musulmane, je m'étais un peu disputé avec mon père. Et je lui avais tenu des propos qui l'avaient blessé, qui l'avaient vexé. Il était en colère et il m'a dit, ah bon, une parole pour dire, bon ok, je ne m'occupe plus de toi. Pour moi, dans mes propos, j'avais raison. Et je suis parti. Papa était vexé, mais je ne m'étais même pas rendu compte. Nous avons continué comme ça plusieurs années. Et quand je devais travailler, je cherchais, je ne trouvais rien. Et je priais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je me concentre sur l'œuvre d'évangélisation, je suis un pasteur. Dois-je commencer maintenant le travail pastoral à temps plein? Ou dois-je travailler encore pour pouvoir subvenir aux besoins? En tout cas, qu'est-ce que je devais faire? J'avais besoin d'une orientation. Et je demandais cela à Dieu dans la prière. Et pour moi, comme je ne trouvais pas de travail, certainement Dieu voulait que je me consacre à la prédication, mais je n'étais pas à l'aise avec cela. J'étais un peu troublé et j'ai invoqué le Seigneur. Et dans sa grâce, il m'a révélé ce dont je suis en train de vous parler. Il y avait du désordre dans ma vie. Dieu n'arrivait pas à me dire s'il fallait aller à droite ou à gauche et le temps de chaque chose. Et là, toute la voix que j'ai entendue en moi, va voir ton père. Je demande à Dieu, je veux travailler. On me dit, va voir papa. Je veux faire ceci, j'entends, va voir papa. Un peu comme mon entretien avec Kamé tout à l'heure au téléphone. J'ai dit à Kamé, je veux aller dans tel endroit, elle me dit d'où tu viens. Je veux aller dans tel endroit, elle me dit d'où tu viens. Quand vous posez des questions comme cela à Dieu, il vous ramène toujours vers votre point d'origine. Parce qu'il ne peut pas vous dire quoi choisir, il ne peut pas vous dire quoi faire si le point d'origine n'est pas reconnu. Pour moi, étant spirituel, mon père étant un musulman, j'avais raison, j'étais rempli du Saint-Esprit, c'était quelqu'un de charnel, d'inconverti. Mais même si mon père est inconverti, il est mon père. Il m'a mis au monde. Et il a certaines choses dans ma vie, j'ai eu une réaction négative. Pour moi, j'étais dans mon droit. Alors je me suis levé, je suis allé dans la ville où était papa. Et je lui ai parlé. Papa m'a dit, il m'a rappelé, ça faisait quoi, peut-être 4-5 ans. Il m'a rappelé, il me dit ceci. Il m'a rappelé l'histoire, je me suis mis à genoux et je lui ai présenté des excuses, je lui ai demandé pardon. Je vous dis, chers amis, dès que je suis rentré à Abidjan, je crois le lendemain, une opportunité de travail m'a été ouverte. En fait, vous savez, je ne savais pas si je devais d'abord faire l'œuvre de Dieu à temps plein ou si je devais commencer par le travail. Travailler d'abord un temps. Donc je cherchais un peu les deux, je cherchais en tâtonnant. Donc, lorsque j'ai fait la paix avec papa, je l'ai honoré. C'est comme si je disais, Dieu prend votre esprit et il le met sur des choses. Et dans toutes les entreprises qu'il peut y avoir à Abidjan, j'ai été attiré vers l'entreprise qui va être le tremplin du lancement de mon ministère. J'arrive, je tombe sur un patron qui est lui aussi musulman, mais qui m'apprécie tellement de par mon honnêteté, de par ma diligence. Et avec ce monsieur-là, je vais sillonner toute la Côte d'Ivoire, on va faire des recensements, des sites, etc. Et tout ce que j'étais en train de faire, c'était un travail séculier, ce n'était pas un travail pastoral, mais j'étais en train de m'équiper. C'est là que j'ai appris à organiser des campagnes, c'est là que j'ai appris à organiser des missions. En honorant mon père, Dieu m'a conduit là où je devais partir. Je ne comprenais pas l'utilité de ce lieu de travail dans ma destinée. Mais je vous assure, le fait d'avoir travaillé dans cette entreprise, c'était une entreprise d'expertise mobilière, a été très déterminant dans la suite de l'organisation du ministère que Dieu m'a donné et de toutes sortes de choses.
Regardez. Comment Joseph et de ses frères, pourquoi Joseph a pu être conduit au lieu de son destin? Quelquefois, le lieu du destin ne vous fait pas peut-être plaisir. Joseph, son lieu de destin, c'était l'Égypte. Mais de tous les frères, Joseph était celui qui honorait le plus son père. Et c'est lui qui a été orienté directement vers son destin. Quelquefois, l'orientation pour vous amener à votre rêve. Joseph avait un rêve. C'est lui qui avait le rêve. Les autres n'ont pas eu de rêve. C'est lui qui a eu le rêve de son destin. Mais lisez l'histoire de Joseph. Il est dit, Jacob aimait Joseph. Il aimait son fils. En fait, ils avaient une relation. Ruben, par exemple, l'aîné. Ruben a déshonoré son père. Il a couché avec une coépouse de son père. Ça lui a entraîné une certaine malédiction. Il a perdu le droit d'aînesse. Il a été désorienté dans la vie. Un désordre a pris place dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a déplacé la borne que son père avait posée. Joseph a positionné la borne. Sa vie a été conduite. Sa vie a été conduite droit vers son destin. Dieu a engendré les circonstances, a disposé les choses pour qu'il soit orienté. Quand la borne des pères est positionnée, Dieu arrive à vous orienter. Que la borne de vos pères soit repositionnée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Qu'il en soit ainsi dans votre vie. Quelqu'un va me demander, alors mes pasteurs, donc, comment est-ce qu'on déplace ou comment est-ce qu'on place la borne? Comment est-ce qu'une borne est déplacée ou comment est-ce que la borne est positionnée? Pour cela, je vais vous illustrer une deuxième histoire, celle d'un frère avec qui je parlais, qui m'a raconté son aventure à lui, qui était victime d'un très grand désordre intérieur. Et le désordre intérieur dont il était victime fatiguait son foyer. Dans sa vie, il était très possessif avec son épouse. Dès qu'elle met le pied dehors, il va l'appeler. Où es-tu? Tu parles avec qui? Tu es avec qui? Toujours en train de savoir chaque minute où son épouse doit être. Elle n'en pouvait plus. Les deux étaient chrétiens. Ils sont chrétiens. Elle va à l'église, elle en parle à son pasteur, on appelle le frère, on dit mais c'est de la jalousie, tu ne dois pas être jaloux, aie confiance, ta femme elle marche avec Dieu maintenant. Avant vous n'étiez pas convertis, maintenant vous êtes convertis. Et même qu'elle n'était pas convertie, c'est une femme bien. Loyale, qui aimait son mari, mais toujours, mais où tu es? Tu es avec qui? Constamment. Et un jour, ils ont rencontré une servante de Dieu qui s'est entretenue avec eux et qui, par l'Esprit de Dieu, a été conduit à révéler l'histoire des bornes. Alors, elle va demander à ce frère, peux-tu me raconter ta vie? Il raconte sa vie, et quand il raconte sa vie, il ne parle pas de sa mère. Elle lui dit, et ta maman? Et là, ça l'a touché brusquement. Il a dit, ma mère, elle est décédée. Elle dit, raconte-moi un peu l'histoire de son décès. Alors, il compte l'histoire du décès. Il dit, j'étais élève dans une autre ville de la Côte d'Ivoire, appelée Bouaké. Et mes parents étaient dans la ville appelée Abidjan. Et à cette période-là, ma mère a voulu effectuer un petit voyage sur une banlieue d'Abidjan. Et lorsqu'elle a demandé à son mari la permission d'y aller, le mari a dit non. Mais comme ce n'était pas loin, la dame a pris la voiture, malgré tout, elle est partie, elle n'a pas écouté son mari. Sur le chemin, elle a fait un accident de circulation et elle en est morte, elle est décédée. Ça a été très choquant, les enfants ont appris. Lui, il a quitté la ville de Bouaké dont je parlais tantôt, il va revenir donc sur Abidjan, il ne verra pas sa mère, il ne verra pas le deuil, il va entendre l'histoire selon laquelle maman n'a pas écouté papa. C'est la raison pour laquelle elle est morte. Elle est partie là où papa ne voulait pas qu'elle aille. Et cet enfant-là, n'ayant pas eu l'occasion de faire le deuil de sa mère, en voulant quelque part à sa mère de ne pas avoir écouté son père, en voulant à sa mère, il lui en voulait à sa mère de ne pas être resté suffisamment dans son bas âge pour pouvoir prendre soin de lui, pour pouvoir l'aider, pour pouvoir l'aimer, l'éduquer. Ne voyant pas cela, ça va créer à partir de là un désordre dans sa vie. La dame, lorsqu'elle va l'écouter, elle va dire, ouais, je sais, c'est de là que viennent tes problèmes. C'est de là que viennent les problèmes. Et ils vont parler, elle va lui apprendre à repositionner une borne. Une borne avait été déplacée dans la vie de ce monsieur et créait dans sa vie un grand désordre avec sa femme. En vérité, il n'était pas jaloux. Mais chaque fois que son épouse partait, il se rappelait un mauvais souvenir. C'était inconscient. Il avait été tellement marqué négativement par la perte brutale et selon lui, bien sûr, injuste de sa mère, qu'il lui en voulait, sa mère de l'avoir abandonné, qu'il en voulait à sa mère de ne pas avoir écouté papa. Et chaque fois que sa femme sortait, il voulait savoir où elle était parce que ça lui rappelait, si sa femme va dans un endroit sans son autorisation, elle peut mourir.
Vous voyez comment peut devenir un désordre de l'esprit qui entraîne un désordre émotionnel? Et voilà, malgré le fait qu'il allait à l'église, tout le monde l'accusait. Mais frère, tant, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Il dit, c'est pas de la jalousie. Mais lui-même, il ne savait pas quand elle était l'origine. Il était tout petit quand l'histoire s'était produite. Mais ce qui s'est passé, c'est que la borne de maman a été déplacée. Elle a été déplacée. Il reniait ce passé. Ce passé, lorsqu'il racontait sa vie à la dame, lorsqu'il racontait sa vie, il ne voulait même pas en faire mention. Parce que c'est une zone noire de sa vie. Il a déplacé la borne. L'existence même de sa mère a été mise de côté parce que pensant à maman, ça le faisait souffrir. Mais c'est une borne. C'est ce qui va orienter sa relation. Parce que la première relation qu'on a avec une femme, c'est avec sa mère. Alors, quel type de relation pouvait-il avoir avec sa femme? Ça ne pouvait pas être une relation ordonnée parce qu'il y a une borne qui a été déplacée. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu dit ne déplacez pas les bornes. Beaucoup de désordres dans la vie des hommes viennent du déplacement des bornes que les pères ont placées. Alors en quoi consiste exactement déplacer une borne? Si on sait ce que c'est que déplacer la borne, on saura comment la repositionner. Proverbe chapitre 20 verset 20. Proverbe chapitre 20 verset 20 dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Qu'est-ce que c'est que déplacer la borne que les pères ont placée? Proverbe 20, 20 nous dit, si quelqu'un maudit, le mot maudire vient du latin maledire, ça veut dire du mal. Ce n'est pas seulement des imprécations négatives, ça veut dire critiquer, ça veut dire rejeter, ça veut dire médire d'une personne. Si quelqu'un pense mal de son père ou de sa mère, une chose se produit, sa lampe s'éteint. Il n'est pas question des phares de votre voiture, il n'est pas question de la lumière qui est dans votre maison, il est question de votre lampe intérieure. Dieu vous dit, Dieu te dit que si tu dis du mal de tes parents, si tu leur en veux, si tu critiques tes parents, il y a une lumière qui s'éteint en toi. Vous voyez, si une salle est sombre, si il n'y a aucune lumière, vous ne pourrez pas retrouver quoi que ce soit dans votre maison. Comment pouvez-vous organiser votre chambre si elle n'est pas éclairée? Comment pouvez-vous savoir où est placé votre téléphone cellulaire sur la table si la maison n'est pas éclairée? Quel est votre premier réflexe lorsque vous entrez dans une maison? C'est d'allumer l'interrupteur pour qu'il y ait la lumière. Lorsqu'il fait nuit, vous allumez, il y a de la lumière. Et à partir de la lumière, vous pouvez vous organiser. Les pères sont une borne qui positionne l'éclairage de notre vie. C'est à partir de cette lumière qu'on arrive à s'orienter. La Bible dit que si on dit du mal, alors déplacer la borne, c'est quoi? C'est rejeter ses parents, c'est critiquer ses parents. Rejeter la borne, c'est cela. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, ou renier ses parents, faire comme s'ils n'ont pas existé, pour différentes raisons. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il déplace la borne divine. Et s'il déplace la borne divine, sur le plan spirituel, sur le plan des lois, des valeurs, il sera perdu. Il sera perdu. Sur le plan de l'équilibre intérieur, il sera perdu, il sera désordonné, il sera troublé. Si vous déplacez la borne de Dieu, la borne que le Père Céleste a posée, votre lampe va s'éteindre. Et c'est une lampe spirituelle, vous allez perdre l'organisation. Et je vous le dis la vérité, si les nations continuent à se rebeller contre Dieu, elles seront perdues. D'où viennent les guerres? D'où viennent les troubles? D'où viennent les désordres des nations? C'est parce que les nations ont déplacé la borne de Dieu. Les nations se sont livrées à des fétiches, à des idoles, à des bois, à des choses similaires et ont oublié le Créateur Dieu Tout-Puissant. Ils ont déplacé la borne, d'où le désordre dans nos sociétés. L'apparition de Daesh, de l'EIL, des Boko Haram, des groupes, on ne sait pas, un désordre. On s'est dit, mais d'où vient un tel désordre malgré tout ce qu'on a? Mais vous avez déplacé une borne, la société sera désordonnée. Il y aura des riches, des pauvres, il y aura un désordre parce que l'esprit des gens est désordonné. L'esprit est troublé. Un enfant peut être éduqué dans une société cohérente, normale, on lui donne une bonne éducation, il se lève, il prend une arme et il vient faire exploser une bombe plus tard. Vous l'avez formé et vous êtes surpris. Les gens n'ont plus de repères. C'est quoi les repères moraux? Les repères moraux ont disparu parce que la société a déplacé la borne. Elle dit, Dieu n'existe pas, l'homme vient à partir d'un singe. Mais si on vient des singes, les animaux c'est sauvage, les animaux c'est désordonné, mais l'homme va vivre, les animaux vivent selon leur instinct. Vous établissez la borne de l'être humain à partir de l'animal. Alors si l'homme a pour origine un animal, mais c'est sa référence, il va se comporter de manière animale. Vous dites, mais on ne comprend pas comment des jeunes peuvent dériver et aller être envoûtés, possédés par des choses et venir se faire exploser dans des lieux publics, tuer des vies, massacrer des personnes. Il y a une borne qui a été déplacée. Replacez la borne et il y aura de l'ordre davantage dans la société. Ne dites pas du mal de Dieu, respectez Dieu, honorez Dieu. Ne déplacez pas la borne que votre père biologique a posée. Ne critiquez pas vos parents. Peut-être que certains même ont été abusés par leurs parents.
Certains ont été violés. Certains ont eu de bons pères. D'autres ont eu des pères vraiment négatifs. Mais quels qu'ils aient été, ce n'est pas parce que ton père était négatif que ta vie sera pareille. Mais chaque fois que vous allez voir, j'ai vu des hommes qui battaient leurs enfants. Si vous observez leur vie, les psychologues le savent, c'est parce que leurs parents les ont battus. Papa leur a fait du mal. Ils ont vu papa frapper maman. Et dans le cœur, ils ont régné papa. Je hais mon père. Je déteste papa. Le jour où ils ont détesté papa, ils ont déplacé la borne du père. Et ce qui se produit, c'est qu'ils reproduisent les mêmes choses dans la vie de leurs enfants. Leur vie devient une vie désordonnée, déséquilibrée, parce qu'il y a la borne que papa, la borne a été déplacée. Un enfant ne déplace pas la borne par accident, par hasard. Il le fait le plus souvent parce que le père a eu une attitude qui ne lui a pas plu. C'est une offense due au père, ou bien peut-être un décès trop rapide de papa. Papa n'a pas été là, et quelque part on en veut à la vie, on en veut à Dieu de ne pas avoir eu un père. On déplace la borne des pères. Ne déplacez pas. Si quelqu'un maudit son père ou sa mère, sa lampe va s'éteindre au milieu des ténèbres. Et il y a une lampe pour votre esprit, il y a une lampe pour votre âme, il y a une lampe pour votre corps. Votre être intérieur a besoin de s'organiser à partir d'un point de repère. Qu'il vous plaise ou qu'il ne vous plaise pas, c'est quand même un point de repère. Votre père adoptif, quand vous êtes marié avec votre conjoint, vous devenez une seule chair. Vous devez honorer, vous devez, ne pas maudire ses pères. Un autre texte encore, Proverbe chapitre 30, verset 17, dit ceci: l'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Et les petits de l'aigle le mangeront. Si quelqu'un se moque de ses parents, qui se moque de son père et de sa mère, ses yeux spirituels seront fermés. Alors, vous voyez des frères qui ne savent pas quoi choisir, ils se fiancent avec une telle sœur de l'église, après ils vont vers une autre. Ce sont des gens qui sont perdus intérieurement. Si vous fouillez leur vie, la plupart d'entre eux ont un problème avec une borne qui a été déplacée. Ils ne savent pas quoi aimer, parce que la première borne affective, c'est la borne des pères. C'est là qu'on apprend à aimer. C'est là qu'on apprend à aimer. Certains ont été abusés par leurs parents, ou bien certains, pour différentes raisons, l'ont fait. Leurs yeux ont été cassés. Ils ne sont plus à même de discerner. Proverbe chapitre 30, verset 17. Donc, déplacer la borne des pères, c'est renier ses parents. Un de ses pères, en tout cas. Celui qui vous a amené à Christ. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus vraiment dans la foi. Peut-être qu'il a déconné. Peut-être qu'il a fait des bêtises. Mais ne le maudissez pas. Ne le maudissez pas. Certains ont les parents même qui leur en veulent, qui les combattent. Ne les maudissez pas. Ne les critiquez pas. Le père ressemble un peu à une source. Vous voyez une source d'eau. C'est l'origine de votre vie. Vos gènes viennent de lui. Votre esprit a une naissance de lui. C'est comme une source. Donc si vous crachez dans la source, si vous jetez de la saleté là-bas, elle va finir par vous atteindre. Elle va finir par vous toucher. La seule façon de... Même si papa a été impur, même s'il a mal fait, la seule façon d'être purifié, c'est de purifier la source. C'est de purifier la source. Et c'est ce que la Bible appelle ainsi. La Bible dit: honore ton père et ta mère. Repositionner les bornes, c'est d'abord demander à Dieu pardon et puis les honorer. Les honorer. Même si papa n'a pas été bien. Si papa était bien, c'est beaucoup plus facile. Mais si papa n'a pas été bien, il faut tout de même l'honorer. Si maman ne s'est pas bien comportée, il faut tout de même la respecter. Ne vous autorisez jamais à élever la voix contre vos parents, à crier contre eux, à les insulter, à les mépriser, à se moquer d'eux. De tous ces pères, ne vous asseyez jamais. Ça, c'est les bornes spirituelles. Ça, je parle aux gens qui sont dans les églises. Votre pasteur peut-être fait des bêtises. Votre pasteur peut-être agit mal. Ne vous asseyez jamais en groupe de personnes et pour le critiquer. Pour le critiquer. Quand vous le faites, vous allez éteindre votre lumière spirituelle. Après cet instant, vous allez prier: oh mon Dieu, montre-moi le chemin. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie spirituelle? Je prie ou je ne prie pas? Dieu ne peut plus t'orienter. Il va te dire: d'où tu viens? Où est ton pasteur? Non, c'est pas un bon pasteur, je ne veux plus de pasteur. Mais il a été ton pasteur. Un jour, il t'a donné un message qui t'a fait du bien. Un jour, il t'a donné un message qui t'a fait du bien. Souvenez-vous de David, par exemple. David a eu un père. Son père adoptif, c'est Saül. David a épousé la fille de Saül. Saül aussi est aussi le père de ministère. Parce que c'est Saül qui a introduit David dans le système royal. C'était lui qui l'a fait rentrer la première fois au palais. Donc c'est son beau-père, c'est son père de ministère, et c'est aussi son père d'église, parce que Saül était le roi d'Israël. Donc Saül était à 3 titres le père de David. Et Saül a poursuivi David pour le tuer, pour lui faire du mal. Mais lisez tous les psaumes que David a écrits. Lisez tous les textes. David n'a jamais dit du mal de Saül. David n'a jamais écrit une lettre pour critiquer Saül. Lorsque Saül a été tué,
Par 2 fois même, il a eu l'opportunité, il a eu l'occasion de pouvoir mettre fin au jour de Saül. Mais il a refusé de le faire. Il a dit ceci, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Il ne l'a pas fait. Il avait tout de quoi détester Saül. Il savait que Saül était possédé par un démon. Souvenez-vous, c'est David qui jouait la lyre pour chasser l'esprit qui possédait Saül. David savait que Saül était possédé par un démon. David connaissait tous les problèmes spirituels de Saül. David savait que Saül avait fait tuer des gens, des innocents. Mais David l'a toujours honoré. David l'a toujours respecté. David n'est pas devenu Saül. David n'a pas fait les mêmes erreurs que Saül. Il l'a honoré parce que c'était le Père. C'est un jour Dieu l'a choisi. Votre point de départ n'est pas votre point d'arrivée. Même si le point de départ fait honte, respectez-le. Même si vos parents vous ont fait souffrir, vous avez pris des coups dans la vie, sachez traiter avec cela. Qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, peu importe. Quelle est l'estime que vous avez d'eux? Vous connaissez l'histoire de Cam. Cam a déshonoré son père. Il a vu son père dans l'ivrogne et il est parti raconter. Au lieu de le couvrir comme ses frères l'ont fait. Lorsque Noé est revenu à lui-même, ce qu'il a fait, c'est qu'il a maudit la descendance de Cam. Et ses descendants, les Cananéens, n'avaient plus droit à un territoire. C'est justement ce territoire que Israël a occupé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas honoré la borne que son père a placée. C'est vrai que Noé avait mal agi, mais un fils couvre son père. Un fils couvre son père. Ce n'est pas à vous de vous aller là et de répandre les faiblesses de vos parents, d'aller dire ceci, ma mère est comme cela, mon frère est comme ceci. Non. Faites attention à ces programmes de prière où on vous apprend à prier contre vos parents. Ils sont des sorciers, il faut les lier, il faut les paralyser dans le nom de Jésus. Non. Un père, une mère, ça s'honore, ça se respecte. Je n'ai pas dit que vous êtes obligé de rester avec votre père. Ça peut être votre père spirituel. Vous pouvez croire que le temps peut arriver pour vous d'aller dans un ministère, d'aller ailleurs. Ok, mais même en partant, vous n'êtes pas obligé de critiquer, vous n'êtes pas obligé de médire, vous n'êtes pas obligé d'insulter, vous n'êtes pas obligé de critiquer. Ne critiquez pas un père. Si vous voyez des gens qui s'asseyent et qui critiquent papa, levez-vous et partez. Reprenez-les, ne vous associez jamais à eux. Le jour où vous le faites, votre lumière va s'éteindre. Dieu ne pourra plus vous conduire. Vous aurez des problèmes d'orientation spirituelle. Quel travail vous devez faire, quel projet vous devez entreprendre. Tout sera comme bloqué. Vous partez au ciel si vous mourrez parce que vous avez cru en Jésus. Mais sur le plan de la vie, une borne a été déplacée. Ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Souvent dans les mouvements de réveil spirituel, les jeunes les plus réveillés critiquent les pères les moins réveillés. Il faut les honorer, il faut les respecter. Même si vous avez plus le Saint-Esprit, il faut les respecter. Parce que vous partez d'eux, ils sont un point de marche. La seule façon de m'appuyer sur, de ne pas recommencer les erreurs de mes parents, c'est, je vois ce qu'ils ont fait. Honorer, c'est quoi? C'est, je reconnais que cette marche existe. Je monte sur elle pour aller de l'avant. Je gravis sur elle pour aller de l'avant. La déplacer, c'est de dire non, elle est tellement négative que je ne la veux pas. Mais tu ne pourras pas faire le pas suivant. Tu vas retomber dans les mêmes erreurs. C'est pourquoi les enfants reproduisent les erreurs de leur père lorsqu'ils leur en veulent. Que le Saint-Esprit vous guérisse pour ceux qui ont été déshonorés, qui ont été blessés, froissés, frustrés par leur père. C'est un commandement de Dieu. La Bible dit ceci, honore ton père et ta mère et tes jours se prolongeront. Lorsqu'on honore ses parents, on a une vie on vit longtemps. Il dit encore ceci, honore ton père et ta mère, et tes jours se prolongeront dans le territoire que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oui, il y a des territoires que Dieu vous donne, mais Dieu rattache l'honneur aux parents au territoire qu'il donne. Il rattache l'honneur aux parents à votre territoire, le domaine dans lequel vous allez agir, votre ministère, pour que Dieu vous oriente dans le ministère. Où avez-vous commencé le ministère? Pour que Dieu vous donne met de l'ordre dans vos prédications. Où avez-vous appris à prêcher? Quel est le premier message que vous avez écouté? Honorez ce Père. Si vous le connaissez de près, faites-lui des offrandes. Envoyez-lui des dons. Rendez grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans votre vie. Vous voulez gagner les âmes à Jésus. Vous voulez de l'ordre, savoir comment évangéliser, comment toucher les vies. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a amené à Christ, mais peut-être qu'aujourd'hui ne marche pas dans la parole de Dieu. Ça existe. Honorez-la tout de même. Honorez-la tout de même. Votre point de départ n'est pas votre point d'arrivée. Beaucoup de personnes ont eu des pères qui n'étaient pas forcément bien vis-à-vis de Dieu. Mais parce qu'un jour Dieu est passé par ces personnes-là pour vous bénir, parce que vous avez dans votre vie un gène quelque part de leur, bénissez-les. C'est pourquoi David a toujours béni Saül. Celui qui est venu mentir pour dire qu'il a tué Saül, David l'a fait tuer. David l'a fait tuer. Parce qu'il honorait ses pères. Dressez-vous comme tous ceux qui critiquent vos pères, même si votre père est ivrogne, même si votre père spirituel fait des bêtises. Dites non. Tu ne critiqueras pas avec moi, je ne m'associerai pas à toi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est le premier point de l'ordre intérieur. La borne placée par les pères. La borne de Dieu, la borne des parents biologiques, la borne des parents spirituels, la borne des parents émotionnels, sentimentaux, etc. est très importante. C'est l'ordre intérieur.
l'ordre intérieur. Tout s'organise à partir d'un point d'origine. Et il y a des repères dans notre vie, ne les sous-estimez pas. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Nous allons la prochaine fois toucher au moins 3 clés simultanément. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur soit avec vous. Ceux qui ont déplacé des bornes, allez les repositionner. Ce n'est pas trop tard. Même si papa est décédé, c'est juste demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'estime de mon Père dans mon cœur. Donne-moi de l'estime de mon Père. Donne-moi de pardonner ce que j'ai subi. Si maman est partie, demandez cela. N'allez pas vers la tombe et puis prier le tombeau. Non, là vous allez prendre un démon de mort. Non, non, non. Il s'agit simplement dans votre cœur de faire la paix. Rappelez-vous les bons côtés de vos parents. Pour ceux qui ont des parents négatifs, qui ont des parents qui n'étaient pas bien, rappelez-vous leurs bons côtés. Souvenez-vous de ce qu'il y a de bien dans leur vie et honorez cela. Parlez du bien d'eux. Dites du bien de vos parents. Amen. Si vos parents sont vivants et qu'ils ont des défauts qui sont manifestes, allez les voir seuls à seuls et dites, papa, père, ça c'est pas bien. Parlez à votre pasteur, parlez à votre père spirituel. Dites-lui avec beaucoup de respect et de considération, sans élever le ton, sans mépris. Dites-lui les choses avec amour et avec douceur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez parler, mais ne le critiquez pas. Ne le déshonorez pas en public. Honorez-le dans le secret. Dites-lui la vérité dans le secret. Honorez-les toujours. Honorez vos pères. Et vos bornes seront repositionnées. Et Dieu pourra vous orienter. Et l'ordre intérieur commence à prendre place. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.